Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 Lincoln Penny les plus rares et les plus précieuses au monde, dont la valeur atteint des millions de dollars. Restez avec nous, vous pourriez bien avoir l'une de ces pièces cachées dans vos tiroirs. Imaginez ceci pendant un instant. Vous êtes assis à votre table de cuisine un matin ordinaire. Une tasse de café chaud dans une main. Et dans l'autre, une simple pièce d'1 centime que vous venez de sortir d'un vieux bocal rempli de monnaie. Elle semble banale. Quivery. Usée par le temps. Pourtant, cette petite pièce pourrait valoir plus qu'une maison de luxe. Plus qu'une voiture de sport. Peut-être même 2 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu pointer aujourd'hui, nous allons parler d'une pièce qui a fait battre le cœur des collectionneurs à travers toute l'Amérique. Une pièce qui peut se cacher dans un tiroir oublié, dans une vieille tirelire, ou même au fond de votre poche. Le Lincoln Penny de 1982 sans marque d'atelier. Mais avant de révéler pourquoi certaines de ces pièces ont atteint des valeurs extraordinaires, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous reçu un penny comme monnaie et l'avez immédiatement ignoré? La plupart des gens le font. Ils pensent qu'un centime ne vaut qu'un centime. C'est exactement pour cette raison que des trésors passent inaperçus chaque jour. Car l'histoire de la pièce de 1982 est différente. Très différente. En réalité, l'année 1982 est l'une des années les plus mystérieuses et les plus importantes dans l'histoire moderne des pennies américains. C'est l'année où tout a changé. Jusqu'en 1982, les pennies américains étaient fabriqués principalement en cuivre. Mais le prix du cuivre augmentait rapidement. Si rapidement que le métal dans la pièce commençait à valoir presque plus que la pièce elle-même. Alors le gouvernement a pris une décision historique. Et la composition du penny allait changer. A eu lieu d'un penny presque entièrement en cuivre. La nouvelle version serait fabriquée principalement en zinc, avec seulement une fine couche de cuivre. Ce changement semble simple. Mais dans les coulisses de la production, cela a créé un chaos fascinant. Pendant cette année de transition, plusieurs versions différentes du penny de 1982 ont été produites. Différents métaux, différents styles de date et différentes frappes. Pour un collectionneur, c'est comme un puzzle gigantesque. Et parfois, dans ce puzzle, une erreur rarissime apparaît. Maintenant, parlons de la version qui intrigue le plus les chasseurs de trésors. Le Lincoln Penny de 1982 sans marque d'atelier. Les pièces sans marque d'atelier ont été frappées à Philadelphie. Et à première vue, elles sont extrêmement communes. Des millions et des millions ont été produits. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Certaines de ces pièces possèdent des caractéristiques extrêmement rares. Des anomalies dans la frappe, des transitions de métal, ou des combinaisons inattendues entre la matrice et le plancher. Lorsqu'une de ces combinaisons rares est découverte, le monde des collectionneurs s'arrête littéralement pour regarder. Imaginez un instant. Un simple penny trouvé dans un pot de monnaie. Envoyé pour authentification. Puis soudain, les experts réalisent qu'il s'agit d'une variation extrêmement rare. Et la nouvelle se répand rapidement dans les cercles numismatiques. Les enchères commencent. Avant même que quelqu'un puisse cligner des yeux. La valeur grimpe à des niveaux inimaginables. Des centaines de milliers. Puis plus d'1 million. Dans certains scénarios spéculatifs et ventes privées, des estimations ont atteint jusqu'à 2 millions de dollars pour une pièce exceptionnelle avec la bonne combinaison d'erreurs, de composition et d'état de conservation. Maintenant, vous vous demandez probablement quelque chose. Comment un simple penny peut-il atteindre une valeur aussi incroyable? La réponse tient en 3 mots. Rareté. Condition. Histoire. Premièrement, la rareté. Les collectionneurs ne recherchent pas seulement des pièces anciennes. Ils recherchent des pièces uniques. Lorsque quelque chose se produit pendant le processus de frappe qui ne devait jamais arriver, cela transforme une pièce ordinaire en objet de légende. Deuxièmement, l'état de conservation. Une pièce qui semble neuve, brillante, sans usure, peut multiplier sa valeur de manière spectaculaire. Les grades les plus élevés, comme MS-67 ou MS-68, sont incroyablement rares pour des pennies circulés. Et troisièmement, l'histoire. Les pièces qui racontent une histoire captivante attirent l'attention des investisseurs et des collectionneurs fortunés. Et l'histoire du penny de 1982 est pleine de mystères. C'est une année de transition. Une année d'expérimentation. Une année où plusieurs versions ont été produites presque simultanément. C'est exactement le genre de situation où les erreurs historiques apparaissent. Mais voici la partie qui pourrait vous surprendre. Beaucoup de ces pièces rares n'ont pas encore été découvertes. Oui, certaines pourraient encore circuler aujourd'hui. Dans des tiroirs. Dans des collections héritées. Ou même dans la monnaie que quelqu'un reçoit au supermarché. Et c'est là que l'excitation commence vraiment. Imaginez trouver une pièce qui semble totalement ordinaire. Puis remarquer un détail étrange. Peut-être le poids est différent. Peut-être la couleur du métal semble inhabituelle. Peut-être la frappe paraît légèrement décalée. Ce sont ces petits indices qui font battre le cœur d'un collectionneur. Parce que derrière ce détail minuscule pourrait se cacher une fortune. Mais attendez, car il y a un autre élément crucial. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent complètement. Le poids. Les pennies en cuivre de cette époque pèsent environ 3,11 grammes. Les versions en zinc pèsent environ 2,5 grammes. Une différence minuscule. Mais pour un expert, c'est un indice énorme. Est-ce si une pièce possède la mauvaise composition pour son type de frappe?
Cela peut indiquer une erreur extrêmement rare. .et Les erreurs rares sont le carburant du marché des collectionneurs. C'est ce qui transforme une pièce de 1 centime en objet de convoitise mondiale. Maintenant laissez-moi vous poser une autre question. Combien de pennies avez-vous dans votre maison en ce moment? 10? 50? Peut-être des centaines. Et si l'un d'eux était spécial? Cela peut sembler improbable. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque grande découverte commence exactement de la même manière. Quelqu'un regarde une pièce un peu plus attentivement que d'habitude. Quelqu'un décide de vérifier. Quelqu'un refuse de supposer que ce n'est qu'un penny. Et c'est là que les histoires incroyables commencent. Des collectionneurs ont découvert des pièces rares dans des rouleaux de banque. Dans des ventes de garage. Dans des héritages familiaux. Et parfois dans une poignée de monnaie reçue après avoir payé un café. Cela ressemble presque à une chasse au trésor moderne. Et la seule différence, c'est que le trésor pourrait valoir des millions. Maintenant, avant de vous précipiter vers votre tiroir de cuisine, il y a une chose importante à comprendre. Toutes les pièces de 1982 ne valent pas des millions. Et la grande majorité valent toujours 1 centime. Mais certaines, très rares, peuvent transformer la vie d'eux leur propriétaire. C'est pourquoi les collectionneurs examinent chaque détail. Et la date. Et la composition. Et la qualité de la frappe. Et la présence ou l'absence de marque d'atelier. Et surtout, l'état général de la pièce. Les experts utilisent des microscopes, des balances de précision et des décennies d'expérience pour identifier ces trésors cachés. Mais tout commence par une simple observation. Regarder. Comparer. Et poser la question la plus importante de toutes. Et si cette pièce était différente? Car dans le monde des pièces rares, la différence la plus minuscule peut représenter la plus grande valeur. Alors la prochaine fois que vous verrez un penny, ne l'ignorez pas, regardez-le. Tournez-le entre vos doigts. Examinez la date. Parce que quelque part en Amérique, une pièce de 1982 sans marque d'atelier attend peut-être encore d'être découverte. Une pièce qui pourrait transformer une simple poignée de monnaie en une histoire incroyable. Une histoire de patience. De curiosité. Et peut-être de 2 millions de dollars. Alors gardez les yeux ouverts. Votre prochain penny pourrait être bien plus qu'une simple pièce. Et elle pourrait être un trésor. Imaginez ceci un instant. Vous êtes assis à votre table de cuisine, un vieux pot rempli de pièces traîne devant vous. Vous commencez à les trier distraitement. Des pennies ordinaires. Pensez-vous. 1, 2, 10. Puis soudain, vous remarquez une pièce légèrement différente. Une simple pièce de 1 centime. Année 1981. Aucun signe de frappe monétaire. Juste un petit portrait familier d'Abraham Lincoln qui vous regarde depuis plus de 40 ans. Et si je vous disais que cette petite pièce, souvent ignorée, pourrait potentiellement valoir jusqu'à 2 millions de dollars aujourd'hui? Oui, vous avez bien entendu. 2 millions. Cela peut sembler impossible. Après tout, des millions de pièces de 1981 ont été frappées. Mais dans le monde fascinant de la numismatique, certaines pièces ordinaires cachent des histoires extraordinaires. Et parfois, ces histoires peuvent transformer une simple pièce oubliée au fond d'un tiroir en un véritable trésor. Mais voici la question qui devrait vous faire réfléchir. Et si cette pièce se trouvait déjà dans votre maison? Avant de répondre trop vite, laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable du penny Abraham Lincoln de 1981 sans marque d'atelier. Une pièce discrète qui, dans certaines circonstances très rares, peut atteindre des valeurs absolument stupéfiantes sur le marché des collectionneurs. Pour comprendre pourquoi cette pièce peut devenir si précieuse, il faut revenir un instant en arrière. Nous sommes en 1981. Les États-Unis produisent des milliards de pennies chaque année. La plupart d'entre eux sortent de 3 ateliers monétaires principaux: Philadelphie, Denver et San Francisco. Les pièces frappées à Philadelphie n'avaient généralement pas de marque d'atelier visible à cette époque. C'est pourquoi de nombreuses pièces de 1981 apparaissent simplement avec la date, sans petites lettres sous celle-ci. À première vue, cela semble banal. Mais dans certains cas très particuliers, des variations rares peuvent apparaître pendant le processus de fabrication. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parfois, une pièce peut présenter une frappe exceptionnellement nette, presque parfaite. D'autres fois, des erreurs de coin apparaissent. Des détails légèrement doublés, des surfaces inhabituelles, ou une qualité de conservation presque impossible pour une pièce qui a circulé. Ces anomalies minuscules sont exactement ce que les collectionneurs recherchent. Lorsqu'une combinaison très spécifique de facteurs se produit, une pièce ordinaire peut soudainement devenir extrêmement rare. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Chaque année, des milliards de pièces passent de main en main. Elles tombent dans les poches, les tirelires, les boîtes à gants, les canapés. La plupart finissent par disparaître dans la circulation pendant des décennies. Mais certaines pièces échappent à ce destin. Elles sont conservées accidentellement dans un état presque parfait. Peut-être oubliées dans un rouleau bancaire. Peut-être stockées dans une collection familiale sans que personne ne réalise leur importance. C'est précisément ce qui peut transformer un penny de 1981 sans marque d'atelier en un objet extrêmement recherché. Maintenant, laissez-moi vous poser une question rapide. Combien de fois avez-vous regardé attentivement les pennies que vous recevez en monnaie? Soyons honnêtes. La plupart des gens ne les regardent même pas.
Ils les jettent dans un bocal ou les laissent dans la voiture. Mais les collectionneurs expérimentés savent quelque chose que la majorité ignore. Les vraies opportunités se cachent souvent dans les endroits les plus ordinaires. Dans certains cas documentés. Des pennies presque identiques à celui dont nous parlons aujourd'hui ont été vendus pour des sommes qui changent littéralement la vie. Ce qui rend la pièce de 1981 particulièrement intéressante. C'est la transition qui se produisait à cette époque dans la composition des pennies. A eu début des années 1980, le coût du cuivre augmentait fortement. Cela poussait la monnaie américaine à envisager des changements dans la fabrication des pièces. Certaines variations de poids, de métal et de frappe peuvent apparaître autour de cette période. Et lorsque ces variations sont combinées avec un état de conservation exceptionnel, la valeur peut grimper de manière spectaculaire. Mais attention, toutes les pièces de 1981 ne valent évidemment pas des millions. Si c'était le cas, tout le monde serait millionnaire simplement en vidant son porte-monnaie. Et la véritable valeur dépend de plusieurs facteurs cruciaux. L'état de conservation est l'un des plus importants. Une pièce qui semble presque neuve, sans rayures visibles, avec des détails extrêmement nets sur le visage de Lincoln et sur les lettres du mot Liberty, peut attirer énormément d'attention lors des ventes aux enchères. Ensuite viennent les erreurs potentielles de frappe. Certaines pièces peuvent présenter ce que les experts appellent un double die. Cela signifie que certaines lettres ou certains chiffres apparaissent légèrement doublés. À l'œil nu, cela peut être difficile à repérer. Mais pour les collectionneurs expérimentés, ces minuscules détails peuvent transformer une pièce de quelques cents en une pièce de plusieurs milliers, voire beaucoup plus. Voici la partie qui surprend souvent les nouveaux collectionneurs. Parfois, la différence entre une pièce ordinaire et une pièce extrêmement rare peut être si subtile que seule une loupe ou un microscope peut la révéler. Alors imaginez ceci. Quelqu'un reçoit un penny en monnaie dans un café. Il le met dans sa poche. Des années plus tard, par curiosité, il décide de regarder de plus près. Soudain, il réalise que cette pièce possède une variation extrêmement rare. Cela peut sembler improbable. Mais des découvertes similaires se produisent chaque année. C'est ce qui rend la chasse aux pièces si excitante. C'est un peu comme une chasse au trésor moderne. Sauf que le trésor pourrait déjà être dans votre maison. Mais il y a encore un détail fascinant à propos du penny de 1981. Certains exemplaires exceptionnellement bien conservés, combinés à des caractéristiques rares, ont suscité une énorme attention sur le marché des enchères spécialisées. Lorsque plusieurs collectionneurs riches se disputent une pièce très rare, les prix peuvent monter beaucoup plus haut que ce que la plupart des gens imaginent. C'est exactement ainsi que certaines pièces atteignent des valeurs proches de plusieurs millions de dollars. Pas parce qu'elles sont faites d'or. Mais parce qu'elles sont incroyablement rares. Maintenant, voici un petit moment de vérité. Si vous aviez un penny potentiellement rare dans votre maison, le sauriez-vous? Ou serait-il mélangé avec les autres pièces dans un tiroir quelque part? Beaucoup de gens possèdent des pièces anciennes héritées de parents ou de grands-parents sans jamais vérifier leur valeur réelle. Et parfois, ces collections contiennent des surprises incroyables. Alors que devriez-vous faire si vous trouvez un penny de 1981 sans marque d'atelier? La première étape est simple. Ne le nettoyez jamais. Cela peut sembler étrange, mais nettoyer une pièce peut réduire drastiquement sa valeur pour les collectionneurs. Ensuite, examinez attentivement les détails. Regardez la netteté des lettres. Vérifiez la présence éventuelle de doublage. Observez la surface pour détecter des anomalies de frappe. Si la pièce semble inhabituelle, la meilleure décision est de la faire examiner par un expert numismate ou un service professionnel de certification. Ces experts peuvent déterminer l'authenticité, l'état de conservation et les caractéristiques spécifiques de la pièce. C'est seulement à ce moment-là que vous saurez réellement ce que vous possédez. Imaginez la scène. Vous envoyez votre pièce pour évaluation. Quelques semaines plus tard, le rapport arrive. Vous l'ouvrez lentement. Votre cœur commence à battre plus vite. Parce que ce petit penny qui semblait ordinaire pourrait bien être l'une des découvertes les plus surprenantes de votre vie. C'est exactement ce mélange de mystère, d'histoire et d'opportunités qui rend le monde des pièces rares si captivant. Et voici la réalité fascinante. Des millions de personnes manipulent des pennies chaque jour sans réaliser que certaines pièces peuvent valoir bien plus que leur valeur faciale. Cela signifie qu'il existe encore des trésors cachés en circulation. Peut-être dans un vieux bocal de pièces. Peut-être dans une boîte oubliée dans un grenier. Ou peut-être même dans votre portefeuille en ce moment. Alors la prochaine fois que vous recevez un penny en monnaie, prenez simplement quelques secondes pour regarder la date. Regardez le portrait. Cherchez cette petite absence de marque d'atelier. Parce qu'un simple regard pourrait être le début d'une découverte extraordinaire. Qui sait. Est la prochaine histoire incroyable dans le monde des pièces rares pourrait commencer exactement comme celle-ci. Avec un simple penny de 1981. Quelqu'un d'assez curieux pour regarder de plus près. Imaginez un instant que la petite pièce de 1 centime qui dort peut-être dans un vieux bocal sur votre étagère, dans le tiroir de votre cuisine ou au fond d'un portefeuille oublié, puisse transformer une journée ordinaire en un moment qui change toute votre vie. Oui. Un simple penny. Une pièce si petite que la plupart des gens la laissent tomber par terre sans même se baisser pour la ramasser. Mais voici la question qui pourrait tout changer pour vous aujourd'hui. Et si ce penny précis, celui que vous avez peut-être manipulé des centaines de fois sans y prêter attention, valait en réalité plus d'1 million de dollars? Cela peut sembler impossible, presque irréel. Pourtant, dans le monde fascinant de la numismatique, certaines pièces ordinaires cachent des histoires extraordinaires.
Des collectionneurs passionnés, des ventes aux enchères spectaculaires, et parfois, une seule pièce de cuivre capable de transformer un simple collectionneur en millionnaire du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pièce qui intrigue les experts et excite les collectionneurs à travers les États-Unis. Le Lincoln Penny de 1990 sans marque d'atelier. Une pièce que des millions d'Américains ont utilisée pour payer un café, un journal ou un paquet de chewing-gum, sans jamais imaginer que certains exemplaires extrêmement rares pourraient atteindre une valeur estimée autour de 1,6 million de dollars. Mais avant de révéler ce qui rend ce penny si spécial, laissez-moi vous poser une autre question. Quand avez-vous regardé un penny pour la dernière fois? Vraiment regardé. Pas juste une seconde avant de le mettre dans votre poche. J'y veut dire l'examiner. Observer les détails. Chercher les indices. Parce que ce que la plupart des gens voient comme une simple pièce. Les collectionneurs expérimentés y voient une opportunité. Parfois une fortune. L'histoire commence en 1990, lorsque la United States Mint produit des milliards de Lincoln Penny. Ces pièces circulent partout dans le pays. Supermarchés, stations-service, distributeurs automatiques, elles deviennent rapidement invisibles aux yeux du public. Après tout, ce n'est qu'un penny. Mais dans les coulisses de la production monétaire, de minuscules variations peuvent apparaître. Des détails presque imperceptibles. Des anomalies de frappe. Des différences qui, pour un œil non entraîné, semblent insignifiantes. Et pourtant, ce sont ces détails qui peuvent transformer une pièce de 1 centime en trésor. Le Lincoln Penny de 1990 porte sur son avers le portrait emblématique d'Abraham Lincoln. Un design familier pour des générations d'Américains. Depuis plus d'un siècle, ce visage est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de la monnaie américaine. Mais certaines pièces frappées cette année-là présentent une caractéristique qui a fait bondir les experts. L'absence de marque d'atelier. À première vue, cela peut sembler normal. Beaucoup de pennies ont été frappés à Philadelphie sans marque d'atelier visible. Mais certaines variétés spécifiques, associées à des conditions de frappe rares et à des qualités exceptionnelles de conservation, ont déclenché un véritable phénomène chez les collectionneurs. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que dans le monde de la collection de pièces, la valeur n'est pas seulement déterminée par l'âge. Elle dépend de 3 éléments essentiels. La rareté. Et la condition. La demande. Quand ces 3 facteurs se rencontrent, les prix peuvent exploser. Prenons un instant pour imaginer la scène. Un collectionneur ouvre un vieux rouleau de penny conservé pendant des années. Peut-être acheté dans une banque, peut-être hérité d'un parent. Elle commence à examiner les pièces une par une. La plupart sont ordinaires. Puis soudain, une pièce attire son attention. La brillance. Les détails. La frappe. Et surtout, les caractéristiques spécifiques recherchées par les experts. Le cœur commence à battre plus vite. Parce que ce moment précis est celui que chaque chasseur de trésors espère vivre. Découvrir quelque chose que des millions de personnes ont ignoré. C'est exactement ce qui s'est produit dans plusieurs histoires célèbres de la numismatique américaine. Des pièces trouvées dans des tiroirs. Dans des bocaux. Dans des collections oubliées. Puis envoyées à des services de certification professionnelle. Et soudain, leur valeur explose. Des centaines de dollars deviennent des milliers. Puis parfois, des centaines de milliers. Dans des cas extrêmement rares, plus d'1 million. Alors, pourquoi certains Lincoln Penny de 1990 sans marque d'atelier peuvent-ils atteindre des valeurs aussi extraordinaires? La réponse réside dans une combinaison fascinante de facteurs. Certains exemplaires présentent des qualités de frappe exceptionnelles, avec des détails incroyablement nets sur le portrait de Lincoln et les inscriptions. D'autres montrent des variétés rares ou des anomalies de production qui n'ont été découvertes que bien plus tard par les collectionneurs. Mais le facteur qui change tout est l'état de conservation. Dans le jargon numismatique, on parle de grade. Plus la pièce est proche de son état d'origine, comme si elle venait tout juste de sortir de la presse monétaire, plus sa valeur peut grimper. C'est là que la magie opère. Une pièce parfaitement conservée, avec une frappe exceptionnelle et une rareté reconnue par les experts, peut devenir l'objet d'une bataille intense lors d'une vente aux enchères. Imaginez 2 collectionneurs déterminés. Tous les 2 savent que cette pièce est extrêmement difficile à trouver dans cet état. Les enchères montent. 10 000, 50 000, 100 000. Et soudain, la salle entière retient son souffle. Parce que le prix continue de grimper. Encore et encore. C'est ce moment précis qui transforme une simple pièce en légende. Mais voici la partie qui devrait vraiment capter votre attention. Parce que ces pièces ne se trouvent pas seulement dans les coffres des musées ou les collections de milliardaires. Certaines sont encore en circulation. Oui. Dans des portefeuilles. Dans des tiroirs. Dans des boîtes de pièces oubliées. Ce qui signifie qu'il existe toujours une possibilité, aussi petite soit-elle, que quelqu'un, quelque part, possède un Lincoln Penny de 1990 qui pourrait valoir une fortune. Peut-être même vous. Si vous pensez que c'est improbable. Souvenez-vous de ceci. Chaque grande découverte commence par une simple vérification. Un regard attentif. Une décision de regarder de plus près ce que tout le monde ignore. Alors la prochaine fois que vous voyez un penny, ne le considérez plus comme une simple pièce. Regardez la date. Examinez les détails. Observez la surface. Parce que ce petit morceau de cuivre pourrait raconter une histoire que personne n'a encore découverte. Et parfois, cette histoire peut valoir 1,6 million de dollars. Mais avant de vous précipiter pour vérifier votre bocal de pièces,
Il y a un dernier détail crucial que les collectionneurs expérimentés connaissent très bien. Tous les pennies de 1990 ne valent évidemment pas une fortune. Et la majorité ne valent qu'un centime. Mais la différence entre un penny ordinaire et un penny extraordinaire peut se jouer sur un détail minuscule. Un détail si petit que la plupart des gens ne le verront jamais. C'est précisément ce détail que les experts recherchent. Alors si vous avez encore des pennies quelque part chez vous, c'est peut-être le moment parfait pour les examiner. Parce que dans le monde des pièces rares, les trésors ne sont pas toujours cachés dans des coffres pirates ou des îles lointaines. Parfois, il se trouve dans votre propre maison. La prochaine grande découverte pourrait commencer par le simple bruit d'un penny tombant sur une table. Qui sait, peut-être que ce son pourrait valoir 1,6 million de dollars. Vous ouvrez un vieux tiroir de cuisine, celui qui contient des pièces oubliées depuis des années. Vous faites glisser quelques pennies dans votre main. Elles semblent ordinaires. Cuivre. Uses. Peut-être un peu terne. Mais parmi ces pièces pourrait se cacher un trésor si rare qu'il a changé la vie de son propriétaire presque du jour au lendemain. Une simple pièce d'un centime qui pourrait valoir jusqu'à 1 900 000 dollars. Oui, près de 2 millions pour un seul penny. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que la pièce dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une relique du 19e siècle. Ce n'est pas une pièce coloniale rare enfermée dans un musée. C'est une pièce moderne. Une pièce que des millions d'Américains ont peut-être tenue entre leurs doigts sans même s'en rendre compte. Le penny Abraham Lincoln de 2600 marques d'atelier. Avant de penser que cela semble impossible, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de pennies avez-vous déjà ignorés dans votre vie? Combien ont fini dans un bocal, dans la voiture ou perdus dans un canapé? Maintenant imaginez que l'une d'entre elles ait pu payer une maison, effacer des dettes ou transformer votre retraite. C'est exactement ce qui rend cette pièce si fascinante. Mais pour comprendre pourquoi certains exemplaires de ce penny de 2006 peuvent atteindre des valeurs extraordinaires, nous devons remonter au moment où cette pièce a été frappée. L'année 2006 semble banale dans l'histoire de la monnaie américaine. Des milliards de pennies ont été produits. La plupart sont encore en circulation aujourd'hui. La grande majorité ne vaut pas plus que sa valeur faciale. Cependant, dans le monde de la numismatique, il existe une règle qui transforme parfois une pièce ordinaire en légende. Une minuscule différence. Une erreur. Une variation presque invisible. C'est exactement ce qui s'est produit avec certains penny Lincoln de 2600 marques d'atelier. Les pièces sans marque d'atelier proviennent traditionnellement de l'atelier de Philadelphie. Pendant des décennies, ces pièces ont circulé partout aux États-Unis. Mais parfois, une combinaison rare de facteurs apparaît. Une frappe exceptionnelle. Un état de conservation presque parfait. Ou une erreur subtile dans le processus de fabrication. Soudain, une pièce ordinaire devient une pièce que les collectionneurs recherchent avec passion. Imaginez un instant un collectionneur expérimenté examinant une poignée de pennies sous une lampe de bureau. Il a vu des milliers de pièces. Peut-être des dizaines de milliers. Et pourtant, une seule attire son regard. Son cœur bat plus vite. Il incline la pièce. La tourne légèrement. Et là, il comprend qu'il tient quelque chose de spécial. C'est ce moment qui alimente les ventes spectaculaires dans les grandes enchères numismatiques. Dans certains cas exceptionnels. Un penny Lincoln 2600 marques d'atelier, dans un état pratiquement parfait et avec des caractéristiques rares, a suscité l'attention intense des collectionneurs les plus sérieux. Et lorsque plusieurs acheteurs se battent pour posséder la même pièce, les prix peuvent exploser. Soudain, ce petit disque de cuivre peut atteindre des valeurs qui semblent irréelles. 1 million de dollars. 1,5 million dans des scénarios extrêmement rares. Près de 1 900 000 dollars pour un exemplaire exceptionnel. Cela semble fou, n'est-ce pas? Après tout, c'est un penny. Une pièce que beaucoup de gens refusent même de ramasser par terre. Mais l'histoire de la numismatique est remplie de moments comme celui-ci. Des pièces oubliées qui deviennent des trésors. Des trouvailles accidentelles qui changent une vie. Et voici la question qui devrait vous faire réfléchir. Et si ce penny était déjà chez vous? Peut-être dans un vieux pot de pièces. Peut-être dans une collection héritée d'un parent. Ou peut-être dans la petite monnaie que vous avez reçue hier au supermarché. Oui. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais avant de commencer à fouiller dans chaque tiroir de votre maison, il y a quelques détails essentiels à connaître. Le penny Lincoln de 2006 présente le célèbre portrait d'Abraham Lincoln sur l'avers, conçu à l'origine par Victor David Brenner. Le regard sérieux de Lincoln fait face à la droite, accompagné des inscriptions familières In God We Trust et Liberty. À revers, vous trouverez le Lincoln Memorial, un design qui a été utilisé pendant des décennies et que des générations d'Américains reconnaissent immédiatement. Jusqu'ici, tout semble normal. Mais les collectionneurs expérimentés savent que les vraies différences se cachent souvent dans les détails les plus subtils. Est la qualité de frappe. Est la netteté des lettres. Est la brillance originale du cuivre. Surtout l'état de conservation. Une pièce ayant circulé pendant des années peut perdre une grande partie de sa valeur potentielle. Mais un penny conservé dans un état presque parfait peut devenir extrêmement recherché. Maintenant,
Imaginez découvrir un penny 2600 marque d'atelier dans un état exceptionnel, pas de rayures, pas d'usure visible, une surface brillante, comme si la pièce venait tout juste de quitter la presse de la monnaie. C'est exactement le type d'exemplaire qui attire l'attention des grandes maisons d'enchères. Mais voici la partie intéressante. Et la plupart des gens passent complètement à côté. Ils voient seulement un penny. C'est pourquoi certaines des plus grandes découvertes numismatiques de l'histoire ont été faites par des gens ordinaires. Un enseignant, un retraité, un étudiant qui triait de la monnaie. Personne ne s'attend à trouver un trésor dans une poignée de pièces. Et pourtant cela arrive. Alors laissez-moi vous poser une question rapide. Quand avez-vous vérifié vos pennies pour la dernière fois? Soyons honnêtes. Probablement jamais. C'est exactement pour cette raison que des pièces précieuses continuent de circuler sans être remarquées. Maintenant imaginez la scène suivante. Vous êtes assis à la table de la cuisine. Devant vous se trouve un petit tas de pennies. Vous examinez chaque pièce lentement. La lumière se reflète sur le cuivre. Soudain, vous en trouvez une qui semble différente. Votre curiosité est éveillée. Votre cœur bat un peu plus vite. Parce que vous savez que dans le monde des collectionneurs, une seule pièce peut faire toute la différence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que posséder une pièce potentiellement rare n'est que la première étape. Est la véritable clé et la vérification. Les collectionneurs sérieux font toujours authentifier leurs pièces par des services professionnels de classement. Ces experts examinent chaque détail microscopique afin de déterminer l'authenticité et l'état exact de la pièce. C'est ce processus qui peut transformer un simple penny en un objet de collection officiellement reconnu. Une fois qu'une pièce reçoit une note exceptionnelle, l'intérêt des collectionneurs peut devenir intense. C'est là que les enchères commencent. Lorsque plusieurs acheteurs fortunés veulent la même pièce rare, les prix peuvent grimper à des niveaux étonnants. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie réellement. Un penny, un seul centime, qui pourrait potentiellement valoir près de 2 millions de dollars. C'est le genre d'histoire qui fait sourire certains et rêver beaucoup d'autres. Mais pour les collectionneurs passionnés, ce n'est pas simplement une question d'argent. C'est la chasse au trésor moderne. Une quête qui transforme la monnaie quotidienne en mystère fascinant. Et voici la partie la plus excitante. Le prochain grand trésor pourrait encore être en circulation. Quelqu'un, quelque part, pourrait recevoir un penny rare aujourd'hui, même sans le savoir. Alors la prochaine fois que vous recevez de la monnaie, ne l'ignorez pas, regardez-la attentivement. Examinez les dates. Observez les détails. Parce que ce qui semble ordinaire aujourd'hui pourrait devenir extraordinaire demain. Qui sait. Peut-être que quelque part dans votre maison se trouve déjà un penny Lincoln de 2600 marque d'atelier qui attend simplement d'être découvert. Un petit disque de cuivre. Silencieux. Modeste. Mais capable de changer une vie entière. Si cette pièce était la vôtre, que feriez-vous avec 1 900 000 dollars? Imaginez un instant que la prochaine pièce que vous sortez de votre poche ne vaille pas un centime, mais plus d'1 million de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Une simple pièce de 1 cent américain, quelque chose que la plupart des gens ignorent ou laissent traîner dans un tiroir, pourrait transformer une journée ordinaire en une histoire digne d'un rêve américain. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une pièce qui intrigue les collectionneurs, affole les enchères et fait battre le cœur des chasseurs de trésors modernes. La pièce Lincoln Penny de 1995 sans marque d'atelier. Une pièce qui, dans des circonstances exceptionnelles, atteint une valeur estimée à 1,6 million de dollars. Avant de sourire avec scepticisme, laissez-moi vous poser une question. Combien de pièces de 100 avez-vous déjà vues dans votre vie? Et combien avez-vous vraiment regardé attentivement? La plupart des gens ne prennent jamais le temps de vérifier. Ils voient une pièce, ils la dépensent. Pourtant, certains des plus grands trésors numismatiques de l'histoire ont été découverts exactement comme ça. Dans un pot de monnaie, dans un vieux portefeuille, ou au fond d'un tiroir oublié. C'est là que notre histoire commence. Nous sommes en 1995. Des millions de penny Lincoln sont frappés pour la circulation. La majorité sort des ateliers avec une petite lettre indiquant l'endroit où la pièce a été produite. Mais certaines pièces sortent sans aucune marque d'atelier visible. Pas de lettre. Rien. Juste le portrait iconique d'Abraham Lincoln regardant vers la droite et l'année 1995 gravée sous son profil. À première vue, cela semble banal. Mais dans le monde des collectionneurs, chaque détail compte. Chaque lettre. Chaque absence de lettre. Et parfois, cette absence peut déclencher une véritable tempête dans le marché des pièces rares. Imaginez un collectionneur examinant une poignée de pièces sous une lampe. Une loupe dans la main, le regard concentré. Soudain, il remarque quelque chose d'étrange. Pas de marque d'atelier. Rien sous la date. Il regarde encore. Il vérifie. Son cœur accélère. Et là, une pensée lui traverse l'esprit. Et si cette pièce était spéciale? C'est exactement ce genre de moment qui a changé la vie de certains collectionneurs. Car dans des conditions exceptionnelles, une Lincoln Penny de 1995 sans marque d'atelier, combinée à certains détails de frappe rares et à un état de conservation presque parfait, peut devenir incroyablement précieuse. Maintenant, prenons un instant pour parler de ce qui fait vraiment exploser la valeur d'une pièce. Premièrement, la rareté. Dans le monde de la numismatique, la rareté est comme l'or. Plus une pièce est difficile à trouver, plus sa valeur peut grimper.
Mais la rareté seule ne suffit pas. Deuxièmement, l'état de conservation. Une pièce qui semble presque neuve, avec des détails nets et brillants, peut valoir des dizaines voire des centaines de fois plus qu'une pièce usée. Les collectionneurs appellent cela l'état mint state.et. Troisièmement, les erreurs ou anomalies de frappe. C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes, car les erreurs de frappe sont comme des accidents heureux dans l'histoire de la monnaie. Un petit décalage dans la machine. Une pression inhabituelle. Un détail mal aligné. Et soudain, une pièce ordinaire devient unique. Certaines Lincoln Penny de 1995 sont célèbres pour une variété appelée double frappe sur certaines inscriptions. Lorsque ces caractéristiques apparaissent sur une pièce sans marque d'atelier, dans un état exceptionnel, l'intérêt des collectionneurs peut exploser. Imaginez maintenant une salle d'enchères silencieuse. Des collectionneurs du monde entier connectés par téléphone ou en ligne. Sur la table, sous une lumière intense, une petite pièce de cuivre rougeâtre. Le commissaire-priseur annonce le début des enchères. Les mains se lèvent. Les offres montent. 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $. Quelqu'un dans la salle murmure, presque en riant nerveusement. Tout ça pour un penny. Mais les enchères continuent. Parce que pour les collectionneurs passionnés, certaines pièces représentent bien plus que de la monnaie. Elles représentent l'histoire, la rareté, et parfois l'opportunité d'acquérir quelque chose que presque personne d'autre ne possède. C'est ainsi que certaines estimations pour des exemples extraordinaires de la Lincoln Penny 1995 sans marque d'atelier ont atteint des valeurs théoriques autour de 1,6 million de $ dans des conditions de rareté extrême et de qualité exceptionnelle. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Si cette pièce se trouvait déjà quelque part dans votre maison, peut être dans un pot rempli de monnaie, peut être dans un vieux sac à main, ou dans cette boîte de pièces que tout le monde garde, mais que personne ne regarde jamais. C'est souvent comme cela que commencent les plus grandes découvertes. Un collectionneur amateur décide un soir de regarder ces pièces. Juste par curiosité. Il prend une loupe, allume une lampe, et commence à examiner les dates. 1987, 2001, 1979. Puis il voit 1995. Et elle regarde sous la date. Pas de marque d'atelier. À ce moment-là, deux réactions sont possibles. La première, c'est de hausser les épaules et de remettre la pièce dans le pot. La seconde, c'est de se demander si cette petite pièce pourrait cacher quelque chose d'extraordinaire. Et c'est exactement ce qui sépare les découvreurs de trésors des gens qui passent à côté. Parce que chaque année, des collectionneurs trouvent des pièces rares dans la circulation. Oui, même aujourd'hui. Même dans la monnaie que vous recevez au supermarché. Cela semble incroyable. Mais c'est vrai. C'est ce qui rend cette chasse aux pièces si addictive. Chaque pièce que vous regardez pourrait être la bonne. Mais attention. Toutes les pennies de 1995 sans marque d'atelier ne valent pas une fortune. C'est là que la connaissance devient votre meilleure arme. Les collectionneurs expérimentés examinent plusieurs éléments. La netteté du portrait de Lincoln. La qualité des lettres dans l'inscription Liberty. La brillance originale du cuivre. Et surtout, la présence d'éventuelles anomalies de frappe. Une pièce parfaitement conservée peut valoir des centaines ou des milliers de $. Une pièce exceptionnelle avec les bonnes caractéristiques peut attirer l'attention des plus grands collectionneurs. Et parfois, dans les cas les plus spectaculaires, la valeur estimée peut atteindre des montants qui changent une vie. Imaginez ce moment. Vous faites examiner votre pièce par un expert. Il prend la pièce avec précaution. Il la regarde sous un microscope. Les secondes semblent durer une éternité. Puis il relève les yeux. Il dit calmement que cette pièce pourrait valoir une fortune. C'est le genre d'histoire qui a transformé des collectionneurs amateurs en légendes de la numismatique. Mais voici la partie la plus fascinante. Et la plupart des gens possèdent déjà des dizaines, voire des centaines de pennies chez eux. Des pièces accumulées pendant des années sans jamais être examinées. Parmi elles pourrait se cacher quelque chose d'extraordinaire. Alors la prochaine fois que vous voyez une Lincoln Penny de 1995, ne la dépensez pas immédiatement. Prenez quelques secondes. Regardez la date. Regardez sous la date. Cherchez la marque d'atelier. Ou l'absence de marque. Car parfois, la différence entre un centime ordinaire et un trésor incroyable tient à un détail si petit que la plupart des gens ne le remarquent jamais. C'est exactement pour cela que certains collectionneurs continuent de fouiller les pièces chaque jour. Parce que la prochaine découverte pourrait être juste là. Dans votre poche. Dans votre tiroir. Ou dans la poignée de monnaie que vous êtes sur le point d'ignorer. Ici. C'était le penny qui vaut 1,6 million de $. Voudriez-vous vraiment passer à côté sans même regarder ?